Bonjour à tous, c'est Magazi. Aujourd'hui on va se retrouver pour un test du Nazgul 5 en 6S. Et oui, effectivement il y a déjà pas mal de tests du Nazgul 5, mais néanmoins j'en ai pas vu beaucoup fait par un débutant. Et pour le coup c'est mon cas, il a pas encore volé, je l'ai pas encore fait voler du tout, il est tout neuf. J'ai juste installé un R9MM dessus et du coup j'ai un R9M sur ma radio qui est une Taranis QX7 de chez FR Sky. J'ai déjà volé en 5 pouces il y a très longtemps et c'était un vieux 5 pouces vraiment très vieux. Et sinon je vole en Tiny pour m'entraîner avant le Nazgul qui est un US 65. J'avoue que j'apprends beaucoup parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait voler. J'espère que ça va bien se passer. Et de toute façon vous serez là pour juger. C'est parti. J'ai également oublié de préciser dans l'intro que c'est la première fois que je vole avec des EV800DM qui sont juste ici. C'est la première fois que je vole avec. Je les ai testés rapidement chez moi, mais je n'ai pas de jardin donc c'était juste en intérieur. Avant j'avais des Fat Shark Teleporter V5 que je vous déconseille absolument. C'est de la merde, vraiment n'achetez pas ça. C'est flou, les écrans sont tout petits. Déjà là-dessus c'est bien mieux et on a 2 antennes, donc du Diversity et ça c'est cool. Alors pour ceux qui se posent la question, à quoi ressemble le Nazgul? Le Nazgul il ressemble à ça. Alors hop, j'espère que la mise au point se fait bien. Voilà, le Nazgul c'est ça. Alors j'espère que j'ai mis les hélices dans le bon sens. Normalement, je les ai mis dans le bon sens, je suis pas sûr. Mais normalement, c'est dans le bon sens, c'est-à-dire en reverse. Normalement, vers l'extérieur. Parce que j'ai fait tourner un peu les moteurs et j'ai vu dans quel sens ça marchait. Mais je suis pas très sûr de moi, je vous cache pas. Je vais faire des tests. Je vais les filmer. Ça va être rigolo ou pas. On va voir ça. J'ai peur. Hein. Ouais, il vole bien. Oh putain, il vole bien. Alors il est stabilisé par contre, je l'avais pas mis en macro. Alors normalement il est en mode accro. Bon attendez, je vais checker ça. Et en plus j'ai pas mis le DVR, allez c'est tout, rien ne va. Ok, je vais régler ça. Comme vous avez pu le remarquer, ce tournage a été un petit peu archaïque, c'était mon premier dans mon cas. Il faut bien se rendre compte comme quoi, du coup j'étais tout seul, j'avais pas de retour vidéo du tout pour me filmer. Euh, et j'ai pas l'habitude de faire des vidéos avec mon appareil photo, donc c'était la première fois un petit peu. Néanmoins, j'espère que vous avez pu voir un petit peu à quoi ressemblait le Nazgul et un petit peu, et du coup vous allez avoir mon ressenti que je vais donner maintenant. S'affiche actuellement sur votre écran des VR que j'ai tournés du coup le jour même et les jours suivants dans les Alpes. Euh, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que le premier DVR là, que vous voyez actuellement sur votre écran, j'étais pas en mode accro, donc c'est-à-dire que j'avais pas la totalité des commandes de la maniabilité. C'est-à-dire que là, si je relâchais toutes les commandes, j'étais stabilisé. Donc voilà, pour les débutants, j'étais en vol stabilisé, qui n'est pas un vol utilisé en FPV, ou alors très très peu, mais vraiment, normalement on évite d'utiliser ce mode-là. Donc, et je ne pouvais pas l'enlever parce que je n'avais pas ce qu'il fallait pour l'enlever sur moi, donc ça posait un petit problème. J'ai néanmoins laissé le DVR pour que vous puissiez un peu voir la qualité du VTX en 25 milliwatts. Comme vous avez pu voir derrière les arbres, ça coupait un petit peu. Et voici du coup le deuxième DVR que j'ai fait, donc cette fois dans les Alpes, avec le mode accro et en 200 milliwatts. Alors ne faites pas attention aux milliampères-heure qu'il y a affichés en haut à droite s'ils sont faux. D'ailleurs, si quelqu'un saurait pourquoi ces milliampères-heure sont faux, ça m'intéresserait beaucoup parce que j'aime bien regarder un petit peu cette valeur des fois. Enfin, néanmoins, après, je peux m'en passer, mais j'avoue que j'aimerais bien avoir une réponse sur cette fausse valeur. Pour le reste des informations, elles sont justes. Euh, le RSSI que j'ai en bas à gauche est celui
dû à mon R9M. Vous aurez sûrement un RSSI moins bon si vous utilisez le récepteur d'origine qui est soit un XM+, soit un RXSR. Si vous prenez évidemment les versions FR Sky, après ils suffisent largement pour voler, surtout le RXSR qui est vraiment très très bon. Là c'est juste parce que j'aimerais m'orienter vers du long range et du coup essayer de voir si je peux pas essayer de gratter, enfin éviter de faire des fail-safe. D'ailleurs en parlant de ça, je trouve que du coup vraiment le VTX c'est pas terrible. Je suis quand même là dans un champ qui est relativement dégagé avec bon, quelques arbres mais très peu. Et rapidement derrière les arbres, je commence à avoir du gros glitch. Alors pas derrière ces petits arbres comme on peut voir, mais quand je m'éloigne un petit peu et que je passe derrière un, deux, peut-être trois arbres, j'ai beaucoup de glitch. Alors je sais que c'est normal, hein, sachant que là je suis en 200 milliwatts, mais ça me paraît quand même un petit peu étrange. Je pense que... Alors je vais installer un TBS Unify Pro HV, si je me trompe pas, dessus. Mais il me semble que j'ai moins aussi de glitch avec mes Fat Shark téléporteurs V5 qui pourtant sont vraiment nuls. J'ai essayé de changer l'antenne, enfin de prendre l'antenne des téléporteurs V5 pour les mettre sur mes V800DM, mais j'ai toujours les mêmes glitches. Donc je sais pas, peut-être essayer de mettre d'autres antennes, si vous en avez à conseiller, ça m'intéresse. Sachant que vraiment j'aimerais m'orienter sur du mid-range, long-range. Pour faire un peu du cinématique. Après, le Nazgul en lui-même est vraiment très bien, surtout vu le prix, hein, le prix qui est aux alentours de 200 €, il est vraiment très très correct. Il vole extrêmement bien, je suis très très content de sa façon de voler actuellement. Peut-être quelques petits réglages à faire, mais là c'est vraiment un réglage personnel dessus. Le VTX a changé parce que beaucoup de gens ont le VTX qui crame à cause de la puissance, donc surtout ne pas passer en 600 milliwatts. Et pour le reste, le drone fonctionne parfaitement, aucun souci là-dessus. Je ne peux que vous le recommander. J'essaierai de faire d'autres tests par la suite, mais j'ai pas l'argent actuellement pour commander d'autres drones. Donc je verrai pour la suite. C'était aussi, s'il vous plaît, prenez-le en compte, mais c'était aussi pour moi le premier test et la première vidéo que je faisais avec le matos que j'avais. Donc j'ai un peu galéré à le mettre en place. J'étais tout seul, un petit peu pressé par la météo. Et je voulais le faire parce que je voulais vraiment filmer le premier vol du Nazgul. Donc voilà, je vous demande d'être un petit peu indulgent. Et je vous promets que je vais faire des trucs bien mieux pour la suite et surtout des trucs cinématiques, des vidéos cinématiques, qui est vraiment mon but, des petits vlogs, des petits trucs comme ça. Je partirai prochainement en Suède, donc normalement je pense qu'il y aura des beaux paysages à filmer. Je vais y vivre pendant un an, donc j'aurai de quoi faire. Voilà, donc si vous voulez suivre un petit peu l'épopée, ma progression, et peut-être d'autres tests, ça peut être intéressant pour vous de me suivre. Et ce serait très sympa pour moi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine.